Hello, hello! Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Si tu passes sur ma chaîne pour la première fois, n'hésite pas à faire comme chez toi en t'abonnant, en likant et surtout en partageant les vidéos. Ça me fera énormément plaisir. Aujourd'hui, les gars, on va parler des documents que vous devriez ramener à l'ambassade le jour de votre interview. Les gars, il ne faut pas oublier un document. Il faut jamais oublier. En fait, tu peux pas dire que j'ai oublié ça à la maison. C'est ton interview. Quand on te demande un document, tu dois donner. Donne-moi ton bac, tu donnes. Tu as des photos, tu donnes. Tu as ton diplôme, tu donnes. Donc, n'oublie rien à la maison. Parce que si tu oublies quelque chose, tu vas bien dire, je vais aller prendre. Mais entre avoir le visa et ne pas avoir le visa, il y a une petite distance comme ça. Donc, vaut mieux pas oublier quelque chose à la maison. Je ne te fais pas peur, je te dis ça pour que tu te prépares vraiment et que tu n'oublies rien à la maison ce jour-là. Donc, en premier document que tu dois ramener, c'est la confirmation de la DS-260. Quand tu as envoyé ta DS-260, ils t'ont envoyé une page de confirmation. Et cette page-là, tu dois ramener ça le jour de ton interview. Donc les gars, comme deuxième document que vous devriez ramener le jour de votre interview à l'ambassade, c'est la lettre que l'ambassade même va vous envoyer pour vous dire que votre interview va se passer tel jour, à telle heure, à telle ambassade. Donc les gars, là je fais une petite parenthèse, une grande parenthèse même parce que c'est très important. Il est primordial et vraiment important de vérifier vos mails tous les jours parce que vous ne savez pas quand ou à quelle heure ils vont vous envoyer un mail pour vous dire de compléter quelque chose ou de faire tel truc ou bien de vous rendre à l'ambassade. Donc, c'est très important de vérifier les mails. Comme troisième document que vous devrez ramener le jour de votre interview, c'est le bac. C'est important parce que le jour de votre inscription, vous avez dit que vous avez le bac. Lorsque vous avez rempli le formulaire de la DS-260, vous avez confirmé que vous avez le bac. Donc, le jour de l'interview, c'est normal que vous donnez le bac au consul parce que si vous dites que je n'ai pas de bac, il y aura d'incohérences et on risque de vous refuser le visa. Donc, il faut toujours ramener votre bac à l'ambassade. Comme troisième document, ça c'est pas vraiment un document, mais c'est important aussi, ce sont des photos, les photos qu'ils vont imprimer sur votre visa. Ils vont vous demander 2 photos, mais ramenez au moins 6, ramenez au moins 4. On ne sait jamais parce que il vaut mieux que ça arrête, que ça manque. Je sais pas, le jour de l'interview, ramenez les choses de telle sorte que quand on vous demande telle chose, vous sortez. Moi, personnellement, on m'avait demandé mon acte de naissance. Donc, ramenez votre acte de naissance. Comme quatrième document, ça sera les résultats de votre visite médicale. Oui, vous allez faire une visite médicale parce que vous ne pouvez pas venir aux États-Unis comme ça. Il faut passer par la visite médicale. Donc, vous allez faire une visite médicale. Et c'est ces résultats-là que vous devrez ramener aussi le jour de votre interview. Et là, si le docteur vous remet les résultats. Sinon, si vous voulez que le docteur puisse envoyer vos résultats directement à l'ambassade, il faut le faire au moins 3 semaines ou 1 mois avant la date prévue de votre interview. Comme sixième document que vous devriez avoir, et ça c'est très important, quand vous êtes marié, vous devrez avoir votre certificat de mariage. Et quand vous êtes célibataire, vous devriez avoir votre certificat de célibat. Oui, ça existe. Ça existe. Même moi, quand on m'avait dit ça, je dis, certificat de célibat, je suis célibataire. Non, tu es célibataire, il faut faire ton certificat de célibat. C'est important en fait. Comme septième document que vous devriez avoir à l'ambassade le jour de votre interview, je pense que cette phrase, je l'ai répétée, je ne sais pas combien de fois dans cette vidéo. Vous devriez avoir vos casiers judiciaires. C'est très important, les casiers judiciaires de tous les pays où vous avez vécu plus de 6 mois. Par exemple, moi, j'ai vécu en Tunisie, j'ai vécu au Congo-Brazzaville, j'ai vécu au Maroc. Donc, j'étais obligée de présenter 3 casiers judiciaires, en tout cas les casiers judiciaires du Maroc, les casiers judiciaires de la Tunisie, les casiers judiciaires du Congo. Et pour avoir tous ces documents-là, à temps, en tout cas avant le jour de votre interview, il faut commencer à les chercher maintenant. Par exemple, moi, dès que
j'ai su que j'étais sélectionnée et que j'ai rempli ma DS 260, j'ai commencé à chercher les casiers judiciaires. Je suis allée à l'ambassade de la Tunisie au Maroc. On m'a dit non, ça ne se passe pas comme ça se passe en ligne. J'ai fait la demande en ligne et c'était un peu compliqué. Après, j'ai eu, par la grâce de Dieu, je suis allée, j'ai dit à mes parents au pays, au Congo, de me faire des casiers judiciaires. Ils m'ont fait des casiers judiciaires. Au Maroc, je suis allée prendre les casiers judiciaires. Donc, il faut toujours se préparer en avance. N'attendez pas un mois pour chercher tous les documents. N'attendez pas 2 semaines parce que vous risquez de vous prendre en retard. Et malheureusement, vous pouvez perdre votre visa. Hein. On peut vous refuser le visa juste parce que vous vous êtes pris en retard, juste parce que vous étiez là peinard, tranquille à la maison. Au lieu de chercher vos documents, vous étiez là en train d'attendre la dernière minute. Ça ne se passe pas comme ça, les gars. Et aussi, n'oubliez pas de faire de temps en temps les tours sur le site du gouvernement, sur le site de l'ambassade pour voir quelles sont les mises à jour, qu'est-ce qu'ils disent, comment est-ce que tu dois t'y prendre par rapport à ton interview aussi, des trucs comme ça. Donc, n'hésitez pas en fait de faire un tour sur le site. Comme dernier truc, et ça, c'est pas un document, ça, c'est très important, il faut avoir un sponsor. Un sponsor qui va vous recevoir ici aux États-Unis. On va vous poser, vous partez où? Quelle est votre adresse? La personne chez qui vous partez, la personne est qui pour vous? Donc ça, je pense, ça nécessite une vidéo, mais vraiment à part une vidéo où je vais vous expliquer comment trouver un sponsor et quelles sont les informations du sponsor que vous avez besoin le jour de votre interview. Donc, restez connectés sur cette chaîne. Chaque dimanche, il y aura des nouveautés, il y aura des nouvelles vidéos, les gars. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, j'ai été ravie de filmer cette vidéo malgré mon rhume. Hein. J'ai été ravie et n'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos proches. Je vous aime. Bisous.